Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. La Commission béninoise des droits de l'homme a convié les professionnels des médias ce lundi à Cotonou à une rencontre d'échange. Ce rendez-vous portait sur les implications et perspectives de l'accréditation de la CBDH au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Le métier d'artiste-compositeur a été valorisé au cours de la deuxième édition du concours Lydia Ludique Talent cette année. La remise de prix a eu lieu ce samedi 14 mai à Cotonou. La Fédération béninoise de handball a signé un partenariat avec Nobila Assurance Bénin ce lundi au cours d'une conférence de presse. C'est pour assurer les joueurs des clubs amateurs et les équipes nationales lors des déplacements officiels. Bienvenue à toutes et à tous. Accréditation de la CBDH, entendez Commission béninoise des droits de l'homme au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Implications et perspectives, c'est le thème de la rencontre entre les professionnels des médias et la CBDH qui a eu lieu ce lundi à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Le point de la rencontre avec Quentin Amoussou et Francis Farami. La Commission béninoise des droits de l'homme entre dans une nouvelle dimension. Elle a été accréditée au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Les responsables de la CBDH viennent exposer les implications de ce changement de statut aux professionnels des médias lors d'une rencontre. Cet instant, on l'attendait depuis 20 ans. 20 ans pour célébrer une reconnaissance à l'international. La dernière fois, nous avions été accrédités, c'était en 2002, et au statut le plus bas, parce qu'on ne répondait pas aux principes érigés par les Nations Unies pour reconnaître ce que c'est qu'une institution nationale des droits de l'homme. Quelques organisations civiles comme le conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin a témoigné sa reconnaissance à la CBDH. Sans quiproquo, nous gardons espoir que le plaidoyer que nous allons les prochains mois enchaîner avec la CBDH auprès du gouvernement pour que les droits socio-économiques, surtout les droits socio-économiques, soit une réalité. C'est avec cette note d'espoir que je voudrais de chef féliciter la CBDH pour l'attribution du statut A, qui davantage renforce notre voix dans les mécanismes onusiens et régionaux. Isidore Kakoshishi, au thème de son allocution, a rappelé l'un des défis majeurs de la Commission. Mais une chose est très importante pour nous, et c'est là même le clou de notre plaidoyer. L'accessibilité est comme une réponse à la proximité de la Commission avec les populations béninoises dont les droits sont violés au quotidien. Lorsque nous parlons de violations, nous parlons des violations en termes d'autorité, qui a le pouvoir d'empêcher que la violation survienne, mais qui ne le fait pas. Et donc, l'un des défis majeurs de la Commission, c'est d'accroître la capacité de fonctionnement de ces institutions sur le terrain à travers les bureaux régionaux. Il faut le rappeler, la CBDH n'est pas une organisation de la société civile, mais une institution de la République, a précisé Serge Prince Agbodjan, rapporteur de la Commission au cours de cet échange. Au cours de cette rencontre, Prince Agbodjan, rapporteur général de la CBDH, rappelle quelques actions de la dite commission dans la situation carcérale béninoise. Suivez son récit au micro de Francis Farami, Quentin Amoussou. La prison fait partie des préoccupations majeures de la Commission et c'est sur ça qu'une bonne partie de notre rapport a mentionné. Une bonne partie de notre rapport l'a mentionné. En 2019, lorsqu'on était en train d'élaborer le premier rapport annuel, la situation carcérale en ce moment tournait autour de
9000 détenus mélangés. Avec un pourcentage élevé des prévenus et des personnes en attente de jugement. Lorsque nous avons fait le même exercice en 2020-2021, dans le rapport 2020-2021, nous sommes passés, s'il vous plaît, à 14 000 détenus. Et donc, pour les mêmes capacités que nous avons. Et c'est ça qui a été l'un des éléments d'action que nous avons mené dans le cadre de ces plaidoyers-là que nous menons autour. Et dans le lot, vous avez beaucoup de prévenus, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente de jugement. Et je peux vous dire que les actions que nous menons, d'une part, sur la situation carcérale, puisqu'il nous arrive de faire des recommandations précises pour dire qu'on doit déplacer un certain nombre de détenus de leur situation. Les cas, par exemple, des personnes qui étaient ce que nous appelons dans des cellules qui posaient un problème je dirais, de la dignité de la personne humaine. Nous avons fait des plaidoyers, on les a sortis de là. Il y a plusieurs citoyens qui n'ont pas leur place en prison. Parce que le terme qui s'utilise, c'est qu'ils étaient au mauvais moment. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, puisqu'ils étaient à l'endroit, à un mauvais moment, on les prend, on les met en prison. Et ces personnes-là, lorsque nous arrivons à constater des faits de ce type, nous faisons des plaidoyers et nous avons des réponses. Les lauréats de la deuxième édition du concours Ludique Talent ont reçu le samedi 14 mai dernier le prix. Cette année, les organisateurs ont valorisé le métier d'artiste-compositeur. La cérémonie de remise de distinction s'est déroulée dans un espace privé à Cotonou sous l'égide de Francis Pérez, PDG du groupe PEFACO Lydia Ludique, de Marc Bilessi, directeur général de la filiale béninoise, et en présence du parrain Richard Flash. Récit, c'est Olélarius Adjagoun. C'est Dinos Agbado remporte la deuxième édition de Lydia Ludique Talent, un concours dédié en 2022 à la valorisation du savoir-faire des jeunes musiciens béninois. Son chef-d'œuvre, sur classeur de Cyrus Adonon, de Aurel Adebiaye et de 7 autres concurrents, par son originalité aux yeux du jury. Vainqueur, Dinos reçoit un trophée plus une enveloppe financière d'1 200 000 francs CFA. Il exprime sa joie et sa reconnaissance aux organisateurs avec humour. C'est pas que je ne sais pas parler français, c'est ça, voilà. Mais je ne suis pas un beau parleur, je veux être un beau chanteur. Le seul mot ce soir, c'est merci, pas plus. Merci, infiniment merci à Lydia Ludique, aux membres de jury qui ont fait un travail impeccable. Le deuxième et le troisième ont reçu respectivement 600 et 300 000 francs CFA. Des attestations de participation ont été décernées à tous les candidats. Richard Flash, parrain de l'événement, se réjouit de l'ingéniosité des participants. Des artistes qui forcément ne comprennent pas français, ne comprennent pas anglais, mais qui doivent travailler avec leur équipe, qui doivent travailler avec leur arrangeur, leur manager. Et quand j'ai écouté tout à l'heure
mon frère Sedino se parlait ici, j'ai compris beaucoup de choses, mais je veux qu'on applaudisse le talent. Ayez le courage de continuer à participer et dites autour de vous qu'il existe quelque chose de cette façon-là pour que l'année prochaine, on puisse encore avoir ça. Moi, j'aimerais que ça reste, j'insiste et je persiste, que ça reste un concours pour la musique et pour les musiciens. Le concours Lydia Ludique Talent 2022 a une particularité. Les musiciens ont compéti en binôme avec des associations à caractère social. À travers cette compétition, le groupe Pefaco spécialisé dans les jeux et les machines à sous s'engage non seulement aux côtés de la jeunesse, mais aussi et surtout milite pour le bien-être des couches vulnérables. D'abord, je tenais à saluer la grande réussite de ce concours Lydia Ludique Talent, dont la première édition était tournée vers la peinture. Notre groupe a rêvé avec ce concours de soutenir la culture et les populations. Avec, grâce à vous, qui avez joué, démontré votre talent, nous avons tous gagné. Aux artistes et binômes, plein de succès dans vos carrières, et aux associations, tout notre soutien pour tout ce que vous faites au quotidien. Le directeur général de Lydia Ludique Bénin espère que les artistes révélés lors de cette édition vont confirmer leur talent sur la scène musicale. Il n'a pas manqué d'adresser un mot à l'endroit du public. Maximum d'entre vous, dans les mois et les semaines, les années qui viennent, éclore de par leur talent ou confirmer au point de vue des associations pour le bien qu'elles auront fait. Et j'espère vous retrouver, comme l'a promis le parrain, l'année prochaine pour une nouvelle édition spéciale chanson. Je vous remercie pour la ferveur que vous avez montrée vis-à-vis des artistes lorsqu'ils sont passés sur scène. J'aurais aimé la même ferveur pour les associations lorsqu'elles sont également passées sur scène, mais je sais qu'au fond de votre cœur, c'était voulu. Clap de fin sur la deuxième édition du concours Lydia Ludique Talent. Rendez-vous en 2023 pour l'acte 3. L'adultère est le fait de violer le serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint à qui on a affirmé ce serment. Ce phénomène est de plus en plus fréquent dans la société. Herman Lobotoé, journaliste endogène, nous donne des explications sur ce phénomène au micro de Anaël Dou. Dès lors que deux personnes se rencontrent, se font des avances et s'acceptent, quand l'une de ces personnes va regarder ailleurs, on parle d'adultère. Parce que le mariage, ce n'est pas forcément le fait de passer devant une autorité administrative ou une autorité religieuse. Dès que vous vous acceptez, vous devenez un couple. Regardez ailleurs, à partir de cet instant-là, est un adultère. Si on part du principe que le corps de l'être humain est sacré, se dénuder quand on est dans une relation, c'est déjà commettre l'adultère. Ce n'est pas seulement le sexe. Montrer ses seins. Et ça, je m'adresse aux jeunes filles. S'habiller, laisser le haut de ses seins dehors, c'est déjà commettre l'adultère. Parce que le corps de la femme, plus que celui de l'homme, est sacré. L'adultère pèse d'un poids certain. De la femme pèse d'un poids certain sur l'homme. Dans certaines familles, ça peut entraîner la mort de l'homme. Dans d'autres, on parle de rituels pour purifier la femme. L'adultère de la femme peut réduire à néant les activités de son homme. Nous sommes dans un environnement où, dans ce domaine, on pardonne tout à l'homme, mais rien à la femme. Rien à la femme dans la mesure où, au cours d'un acte sexuel, c'est l'homme qui se déverse dans la femme. À partir de cet instant, la femme qui va regarder ailleurs est beaucoup plus souillée que l'homme qui va regarder ailleurs. Quand je dis regarder ailleurs, la femme qui va coucher avec un autre homme en étant dans une relation se souille beaucoup plus, puisque c'est elle qui est le réceptacle qui reçoit la semence de l'homme avec lequel elle est allée faire l'amour. L'homme qui est dans une relation et qui va regarder ailleurs, c'est-à-dire qui va faire l'amour avec une autre femme, est moins souillé que la femme qui le fait. Dans l'un ou l'autre des cas, les deux sont pénalisés par l'acte
du partenaire ou de la partenaire. Ça peut être un impact négatif sur les activités, ça peut être un impact négatif sur la santé, ça agit dans tous les domaines. Herman Lobotoé met en garde la jeunesse contre les conséquences de ce phénomène qu'est l'infidélité. Il est toujours au micro de Anaël Dou. C'est devenu un fait banal. C'est devenu un fait banal dans la mesure où c'est ce qui est montré dans la plupart des feuilletons qui sont diffusés aujourd'hui sur les chaînes de télévision. C'est devenu un fait banal qui n'a plus aucune importance. J'ai lu quelque part sur Facebook la dernière fois, tant qu'il ne t'a pas amené à la mairie ou bien devant l'autorité administrative, tu peux le tromper. Mais le fait de passer devant l'autorité, ce n'est pas ça qui scelle le mariage. Non, c'est le oui que vous vous êtes dit quand il a fait des avances. Le mariage, le passer devant l'autorité administrative ou l'autorité religieuse n'est qu'un phénomène de société. Même aller donner la dot, ce n'est qu'un phénomène de société. Dès lors que vous vous dites oui, tout dans l'univers enregistre ça. Et quand vous brisez, vous allez contre ce oui que vous avez dit, c'est de l'adultère. Et l'univers vous punit pour ça. Quand on n'est pas prêt à être fidèle, il vaut mieux ne pas se mettre dans une relation. Il vaut mieux garder sa liberté et faire de sa vie ce qu'on veut. Je vais ajouter ceci à l'endroit des jeunes. Aujourd'hui, les gens sont allés à un niveau tel qu'ils peuvent vous transmettre la sorcellerie en couchant avec vous. Ce n'est plus vous donner nécessairement quelque chose à manger. Les gens peuvent mener une femme sans l'avoir touchée, sans l'avoir approchée une seule fois aujourd'hui. Donc il faut que les jeunes fassent attention. Il faut que les jeunes sélectionnent les personnes avec lesquelles elles fricotent aujourd'hui. Les humains sont devenus de plus en plus dangereux les uns pour les autres, surtout dans le domaine occulte. Personne n'a connu en nous. Elle va devenir une serial killer sans savoir pourquoi. Parce qu'elle ne sait pas. Quand on a mis quelque chose, on a tracé un trait peut-être avec les mains comme ça, elle a traversé. On n'a plus besoin de mettre quelque chose de physique aujourd'hui. L'homme peut se décharger d'une maladie incurable qu'il traîne sur vous en faisant l'amour avec vous aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Le Togo rouvre ses frontières terrestres depuis 2 ans en raison de coronavirus. Ce à compter de ce mardi 17 mai 2022. C'est ce qui ressort du communiqué en date de ce lundi 16 mai signé par le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi, et le général Damhaun Yark chargé de la sécurité et de la protection civile. La décision a été prise par les autorités togolaises après avoir constaté un ralentissement de la propagation de la maladie de coronavirus. Pays voisins du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, le Togo avait fermé ses frontières en avril 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Selon la note, la circulation des voyageurs est sous réserve de la présentation d'une preuve de vaccination. À cet effet, le gouvernement togolais invite la population à maintenir la vigilance, à respecter les gestes barrières et à adhérer à la campagne vaccinale en cours. Le gouvernement malien a déclaré ce lundi que des officiers militaires soutenus par l'Occident avaient tenté d'organiser un coup d'État dans le pays la semaine dernière. Un groupe d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes de l'armée du Mali a mené une tentative de coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. L'État occidental a soutenu ces militaires, a indiqué le communiqué du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du pays. Pour rappel, le Mali a connu 2 coups d'État militaires depuis l'été 2020. Sport dans cette édition. Bonne nouvelle pour le handball amateur au Bénin. La fédération a signé ce lundi un partenariat avec Nobila Assurance pour la prise en charge des frais de contrat d'assurance des joueurs. La cérémonie de signature du protocole d'accord a eu lieu à Nobila Hôtel de Cotonou. Le reportage est signé Lario Sadjagueno.
Merci beaucoup. Par cet acte, la Fédération béninoise de handball et Nobila Assurance mutualisent leurs ressources pour garantir la prise en charge sanitaire des handballeurs amateurs lors des compétitions nationales statutaires. Les handballeurs savent ce que ça coûte à chaque équipe, surtout des équipes qui ont une centaine d'athlètes, c'est-à-dire en hommes, en dames, en catégorie d'âge, savent ce que ça coûte à chaque club de pouvoir assurer 100 voire 150 joueurs pour une saison. Nous avions au niveau du bureau du comité exécutif de la fédération dit que notre rôle, c'est de nous arranger pour que les clubs puissent évoluer dans de très bonnes conditions. Je viens aujourd'hui remercier Nobila Assurance qui montre le premier pas en assurant toutes ces équipes. Mais ce qu'on n'a pas ajouté, c'est que Nobila Assurance a choisi d'assurer aussi les équipes nationales dans tous les déplacements officiels. Nobila Assurance s'est engagée pour le développement du handball béninois car elle partage des valeurs communes avec son instance de gestion. Le sport contribue activement au développement d'une nation et donc le développement de la nation béninoise. Et Nobila se retrouve dans les valeurs que prône la Fédération béninoise de handball, à savoir le respect, à savoir la performance, à savoir la culture de l'excellence, l'équité, entre autres, et nous pensons que nous pouvons asseoir un bon partenariat pour le bien des sportifs, pour le bien des clubs, pour le bien en même temps de nos assurés et pour le bien de toute la population béninoise. Le protocole d'accord signé couvre le mandat actuel du comité exécutif et sera reconduit tous les 2 ans de façon tacite. Les handballeurs, principaux bénéficiaires, poussent un ouf. Ça nous donne à nos joueurs d'avoir encore plus de confiance, à se donner encore beaucoup plus parce qu'on saura qu'en son temps, au moins bon, on aura quelque chose ou quelqu'un qui serait derrière nous pour nous secourir en cas de blessure si possible. Oui, c'est très bien parce que, d'abord, les équipes qui quittent le nord, par exemple, qui viennent, d'abord, difficulté au niveau du déplacement. Quand le joueur est blessé, vous voyez, le joueur se plaint, mais il n'y a pas une boîte médicale, il n'y a personne pour pouvoir subvenir aux besoins du joueur blessé. Mais aujourd'hui, avec l'assurance, moi, je pense qu'il y aura plus maintenant de motivation pour que les équipes puissent se donner et venir au championnat. L'assurance des joueurs actée, la Fédération béninoise de handball et Nobila Assurance entendent élargir leur partenariat à d'autres domaines. Moussa Latondi, le sélectionneur par intérim du Bénin, a publié ce mardi la liste des 26 joueurs convoqués pour les rencontres contre le Sénégal et le Mozambique, comptant pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Un groupe composé des cadres habituels et de 3 nouvelles têtes. Moussa Latondi justifie ses choix et projette sur les prochaines sorties. La liste des joueurs convoqués: Alagbe Satuné, Dandinou Marcel, Lukman Farou Moussa, Adenon Khaled, Adileou Moïse, Assogba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Yohan, Tidjani Mohamed, Verdon Olivier, Adeoti Jordan, Ahrenvi Matteo, Bawa Salim, Dalmeda Sessi, Olaitan Junior, Tidjani Anan, Adigo Rian, Chibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Mounier Steve, Koupo Marcelin, Poté Michael, Segbe Azampo Désiré, Soukou Sebio et Tossin Ayegoun. Il faut essayer de rajeunir, je vais dire, de ramener les jeunes dedans déjà petit à petit. C'est ça qu'on vient de faire avec Tidjani. Et au milieu du terrain, il y a Salim Bawa,
avec le championnat qu'il est en train de faire. C'est énorme ce qu'il est en train de faire comme boulot avec Coton FC. Donc, je pense que c'est le moment de le faire, de lui donner encore la confiance, de dire ce qu'il est en train de faire, que c'est bon de continuer. Et pour Ryan, on a besoin des gens sur les côtés, des gens qui vont vite, très vite. Et si vous voyez Ryan, c'est des gens qui vont très très vite. Et puis voilà. Et Tosin, vous connaissez déjà Tosin déjà. Il était en Italie et en Turquie. Et donc Chibozo, on connaît aussi Chibozo, c'est un jeune frère et qui a besoin du temps à apprendre. Tidjani Mohamed, le défenseur, grand de taille, technique. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment nous aider dans la défense, puisqu'il faut toujours rajeunir l'équipe, il faut penser à demain. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Alagbé, actuellement, il ne joue pas dans son club. Dandjinou, actuellement aussi, il ne joue pas dans son club. Lookman, il est en première division, il est réserviste, mais il joue dans l'équipe réserve. Alagbé, il est toujours le numéro 1. Mais on a besoin des gens qui vont le pousser. On a besoin de concurrence. Donc, très tôt, quand Lookman il va venir, peut-être il va mettre le feu derrière pour que eux aussi, ça bouge. Donc, on a besoin de ça dans l'équipe nationale. Le sélectionneur intérimaire Moussa Latoudi est également revenu sur le staff technique qui est désormais au complet. Vous savez, il faut commencer quelque part. Et dès qu'on a commencé par attaquer, ça a donné quelque chose. Et pourquoi retourner en arrière? Non. Je pense qu'on va toujours attaquer, puisque les spectateurs aiment le beau football et aiment qu'on marque des buts. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire. Le staff est là, vous connaissez bien le staff, et des gens qui connaissent bien l'équipe, ils sont là avec moi. Et donc, vous allez voir dans les jours à venir le staff de l'équipe nationale. Nous sommes nombreux. Il y a Roger qui est revenu, il y a Cédric qui est revenu, il y a Bidé qui est là. Et donc, je pense que c'est des gens expérimentés qui peuvent m'aider à faire le boulot. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire directement que c'est telle personne qui est adjoint. Nous sommes tous titulaires et tous adjoints. On va s'aider, on va voir comment ça va se passer. De toute façon, c'est des gens expérimentés qui sont avec moi. Et le boulot, je pense qu'on peut le faire correctement. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.